Céline Stavenac. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, mon intervention portera sur cette délibération et aussi la suivante, l'appel à manifestation d'intérêt auprès de la CNSA. Alors, d'abord, est-ce vraiment une surprise si, en cette fin d'année 2023, il s'avère que l'engagement financier nécessaire à la continuité des services d'aide à domicile pour les personnes âgées dans les territoires du département avait été sous-évalué? Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur la situation des SAD à de nombreuses reprises. Avant l'avenant 43, et le choc pour la trésorerie des SAD que cela a représenté, avec un trou qui tarde à être comblé, une situation de stress, d'incertitude qui se prolonge. Alors j'entends bien ce que vous dites, Madame la Vice-présidente, que vous avez à cœur de soutenir les SAD, mais je crois que c'est notre collègue Charles Beauchamp ce matin qui a rappelé que lors du débat budgétaire, l'option d'un fonds d'urgence que le département aurait pu mettre en place, ça aurait permis quand même de bien soulager ces structures, mais vous en avez décidé autrement. Alors entre-temps, ce sont les nordistes en situation de perte d'autonomie et leurs familles qui en pâtissent quand on ne peut trouver le prestataire adapté aux besoins. Les communes, on le voit bien aussi depuis plusieurs années, renoncent petit à petit aux SAD communaux publics qui étaient portés par les CCAS et des SAD associatifs déjà fragilisés ne peuvent pas envisager sereinement l'avenir alors que tout le monde s'accorde. Mais vraiment, tout le monde s'accorde sur les difficultés structurelles dans ce domaine, en matière de recrutement, les coûts de transport, etc. Enfin, je ne refais pas la mission d'information et d'évaluation sur l'APA. On avait listé vraiment tous les problèmes. Et parallèlement, il y a une évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations qui a été présentée en commission. Cette évaluation met justement en avant l'amélioration du dialogue avec les SAD. Donc ça, c'est effectivement quelque chose à saluer puisque ce dialogue existe désormais alors qu'on avait mesuré quand même lors des travaux de la MIE qu'on partait de loin. Cependant, personne ne peut se satisfaire de la situation actuelle et c'est pour ça que je relie cette délibération à la suivante sur la question de la réponse du département à l'appel à manifestation d'intérêt de la CNSA, car une des solutions, effectivement, pour soutenir les SAD du Nord consiste bien à aller chercher des financements partout où c'est possible, auprès de l'État, auprès de la CNSA, et les efforts en la matière sont bien réels. Donc nous voterons bien sûr ces deux délibérations, cependant j'aurai deux remarques. Un point de vigilance et un point d'attention pour l'avenir. Le point de vigilance, il concerne le versement de la prestation qualité au SAD. Il y a des structures que nous connaissons bien parce qu'elles sont identifiées dans les territoires, parce qu'elles sollicitent le département dans le cadre des difficultés qu'elles connaissent, parce qu'elles intègrent aussi des élus locaux à leur gouvernance. On peut participer à certaines assemblées générales, parce qu'elles sont bien implantées sur les territoires tout simplement. Et il y a des structures aussi plus lointaines en termes de gouvernance et qui sont juste prestataires de services. Alors, on a vu comment ça s'est passé avec les EHPAD privés, avec le scandale Orpea, et sans minimiser les fautes, bien sûr, de ce groupe et le système mafieux qui avait été mis en place, il faut bien garder en tête qu'il a pu prospérer et recevoir autant d'argent public si longtemps du fait d'absence de contrôle des autorités publiques. Et il ne faudrait pas que ce scandale se répète avec des groupes privés d'aide à domicile qui prospèrent à l'heure actuelle. Et donc, je vous demande où nous en sommes, tout simplement des contrôles réalisés ou à venir, notamment sur les plans d'aide, et en particulier dans le cadre du versement de la prestation supplémentaire pour la qualité, dite qualité. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Et puis, par ailleurs, je voulais aussi attirer votre attention sur des initiatives associatives assez innovantes qui émergent des territoires et auxquelles il faudrait être attentif. Nous en avons rencontré lors des déplacements de la mission d'information et d'évaluation. Il y a des lieux hybrides en centre-bourg qui redynamisent des villages et sont support, entre autres,
de SAD et d'autres services d'entraide. C'est aussi cela que permet l'économie sociale et solidaire. Et il nous semble important que les départements les soutiennent à différents titres. C'est la raison aussi pour laquelle il faut permettre au SAD d'avoir la respiration nécessaire pour se projeter vers l'avenir, pour prendre des initiatives, écouter aussi les attentes de la société, du monde associatif. C'est très intéressant de voir ce qui a émergé, par exemple, à partir des dynamiques phosphorage, et ça, c'est, enfin, bravo, il faut continuer. Les dynamiques phosphorage, c'est absolument à maintenir, mais il faudra bien des opérateurs pour mettre en œuvre les initiatives qui émergent dans les territoires. Sinon, à trop vouloir faire des économies, on se condamne à des délibérations de rattrapage comme celle-ci qui ne rattraperont finalement plus rien du tout, malheureusement. Donc voilà, je vous remercie.